Je suis née au Portugal, à la campagne. Depuis toute petite, j'ai toujours été curieuse, fascinée par la nature, les animaux et le vaste espace qui m'entoure. J'étais attirée par le côté non physique de l'existence, par le dynamisme de la vie. Il y avait un frisson indescriptible à simplement exister, explorer, rechercher des connaissances et continuer à bouger, profitant de tout ce que la vie avait à offrir. Je me souviens avoir apprécié tous les petits animaux, des insectes aux araignées, en passant par les chats, les chiens et les arbres. Il admirait la perfection avec laquelle la nature fonctionnait. C'était l'essence de ma jeunesse. Durant mon adolescence et jusqu'à la vingtaine, j'ai consommé plusieurs substances psychédéliques. Je cherchais constamment des réponses, des explications à quelque chose, au-delà de ce que la télévision, l'école ou les journaux nous offraient. J'ai toujours cru qu'il y avait plus, quelque chose que nous ne pouvions pas comprendre complètement. Malheureusement, ou peut-être heureusement, après environ 10 ans d'expérimentation avec les drogues psychédéliques, j'ai fini par devenir accro à d'autres substances, les drogues dures. Cela m'a conduit à la dépendance, et avec elle est venue la guérison et la réadaptation. J'ai eu des rencontres avec la police et j'ai été impliqué dans plusieurs situations problématiques. Finalement, je suis allé en cure de désintoxication, où je suis devenu abstinent. J'ai commencé une nouvelle vie, sobre et sans alcool ni drogue. J'aime être propre et sobre, car j'ai découvert que je trouve bien plus que ce que je recherche quand je suis ainsi, en paix et calme. Cependant, pendant les 4 premières années de ma convalescence, j'étais très déprimée et confuse. Même si je ne consommais pas de drogue, cette dépression s'est manifestée dans mon corps comme une crise cardiaque. J'étais tellement déprimé que je voulais mourir. C'était comme si je ne voulais plus être sur cette planète, je voulais juste mourir. Je ne pouvais pas, mais mon cœur s'est arrêté. Le médecin a dit que j'étais inconscient entre 25 et 35 minutes, cliniquement mort. En fait, je n'étais pas mort, j'ai juste quitté mon corps et je pouvais le voir sur le sol. Cet événement m'a amené à une nouvelle étape de ma vie, une compréhension de ce qui se passe après la mort, du but de notre existence, de la façon dont tout fonctionne. J'ai compris à quel point nous sommes puissants lorsque nous utilisons toutes les composantes de notre existence. Lorsque nous accédons à nos puissantes capacités, ce monde devient un endroit incroyable, un cadeau, un espace merveilleux. Depuis, j'ai suivi les conseils que j'ai trouvés lors de l'expérience de mort imminente. J'ai vu une lumière très brillante, une source d'énergie extrêmement puissante qui communiquait avec moi, me disait des choses et changeait considérablement ma compréhension de la vie et de moi-même, en particulier de moi-même. Lors du deuxième événement, oui, j'avais toujours envie de mourir, et en fait cela s'est produit le même jour que le premier. Pendant ce temps, j'ai trouvé une forme de vie magnifique et incroyablement compréhensive avec laquelle je communiquais. J'ai réalisé comment les choses se produisent avec l'intention et le désir, comment nous pouvons créer de la matière avec l'esprit. À la fin de notre temps, il était temps pour moi de retourner sur la planète. Je suis retourné dans mon corps, et quand je me suis réveillé au bout d'1 heure, j'avais tellement mal que les médecins n'ont pas voulu me donner de médicaments. J'étais furieux, extrêmement en colère, pensant que je préférerais retourner à un style de vie énergique et aimant l'esprit. C'était la 2e fois. La 3e et dernière fois, j'étais plus conscient. Je faisais des choix et j'essayais de ne pas me tromper. Au fond de notre cœur, nous savons ce que nous voulons et ce qui nous rend heureux. Cela peut nous faire peur ou non, mais ce qui nous passionne doit être suivi. Ignorer cela est un suicide lent, car nous tuons notre essence, notre énergie vitale. Nous sommes comme des lampes, des bougies qu'il faut honorer et explorer. Nous devons vivre pleinement notre essence, car nous seuls possédons cette lumière unique. Personne d'autre n'a cette flamme. Je ne peux pas être toi, et tu ne peux pas être moi, mais chacun doit s'explorer. Il y a eu une période dans ma vie où j'ai essayé de me tromper, en laissant ma tête me guider, au lieu de faire confiance à mon intuition pour me guider.
En interne, je savais que je n'étais pas entièrement satisfait parce que je ne faisais pas les choses pour les bonnes raisons. Et à ma grande surprise, j'ai eu une autre crise cardiaque. Même inconsciemment, je me suicidais en essayant d'éteindre le feu de ma propre essence. C'est un suicide. La crise cardiaque a été rapide, mais l'expérience a été différente, plus paisible, presque une explication. C'était comme si j'avais besoin d'un rappel, d'un réconfort affectueux et paisible. Je suis revenu. Et depuis, je ne cherche plus à me leurrer. J'essaie d'être moi-même et d'explorer le meilleur de moi-même, même si certaines personnes aiment ça et d'autres non. Mais je suis vivant et heureux. J'ai vu des traces d'un visage avec des yeux et des cheveux longs, très blancs et brillants. Je le sais parce que je l'ai vu de cette façon. Une partie de l'explication résidait dans l'énergie si puissante et si aimante inconditionnellement. L'amour pur trouve un moyen de communiquer avec nous. En tant que jeune homme, j'ai été élevé dans la religion catholique et, dans mon interprétation immédiate, l'énergie devant moi a pris une forme familière pour faciliter la communication. Mon subconscient associait cela à Dieu, étant donné mon éducation catholique. Même après de nombreuses années hors de l'école catholique, cette association est restée dans mon subconscient. L'énergie se transforme pour que nous puissions la comprendre et communiquer. Après avoir discuté avec d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires, certains ont vu Bouddha, d'autres Jésus ou des personnages d'autres religions. Ce qui se passe, c'est que cette même énergie trouve un moyen de communiquer avec chacun de nous. Je ne sais pas quelle est votre origine religieuse, mais je suis sûr que lorsque vous rencontrerez cette entité, elle prendra une forme qui vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe. C'est tout ce que je peux dire directement. Je n'ai pas atteint la porte, j'ai vu le tunnel dont les gens parlent, car tout est devenu sombre lorsque j'ai quitté la planète. Je l'ai bien vu car je suis tombé au sol et mon corps a perdu de l'énergie. Il n'y avait pas de circulation sanguine. Alors mon corps s'est arrêté et mon âme s'est effondrée. J'ai remarqué que les cellules de mon corps étaient constituées des mêmes éléments que le sable, les arbres et les briques des maisons. Tout était en mouvement, comme l'énergie, comme les cellules de quelque chose de plus grand. Ensuite, vous avez les cellules énergétiques et l'âme en elles, et cette combinaison forme le tout. C'est un système complexe, mais tout est interconnecté et vivant. Au fur et à mesure que je m'éloignais de la planète, elle est devenue de plus en plus petite, jusqu'à devenir un tout petit point. Et puis, tout est devenu très sombre et calme. J'ai vu une lumière très brillante et lointaine, et j'ai commencé à me diriger vers elle. J'étais profondément déprimé, et j'ai choisi de mourir, ce qui s'est avéré être une grande leçon. J'ai réalisé que nous choisissons ce qui nous arrive. Nous avons tous le choix. Nous prenons toujours des décisions et nous devons croire en notre pouvoir de changer l'avenir. L'humanité peut façonner demain comme nous le souhaitons. Visualisez demain avec paix, bonheur et abondance. Fermez les yeux et imaginez un avenir où les enfants sont heureux, où il y a de la nourriture dans les arbres, des rivières propres, des océans pleins de poissons, des gens satisfaits, de l'amour, de l'art, une technologie et une science intéressantes et de l'amitié. Ce que nous nourrissons énergétiquement est ce qui deviendra réalité demain. Il y a sans aucun doute la présence de la lumière et des ténèbres, l'existence de la guerre et de la paix, la confrontation entre le bien et le mal, le contraste entre la chaleur et le froid, la dualité de l'humidité et de la sécheresse. Ces dichotomies sont fondamentales pour apprécier pleinement les émotions humaines. Sans eux, nos expériences seraient vides et dénuées de sens. Imaginez un monde où la tristesse ne contrastait pas avec l'amour, où la joie n'était pas soulignée par l'ombre de la tristesse. Ces dualités sont ce qui donne de la saveur et de la couleur à nos vies. En marchant dans la rue un après-midi d'été, alors que la chaleur est presque suffocante, j'ai l'impression que je ne peux vraiment apprécier la brise fraîche du soir que parce que j'ai ressenti l'intensité du soleil. De la même manière,
Les larmes que j'ai versées dans les moments de douleur m'ont fait apprécier encore plus les sourires qui sont venus plus tard. La vie, par essence, est animée par cette danse entre les énergies positives et négatives qui font avancer toute chose. Les défis que nous rencontrons en cours de route ne sont pas de simples obstacles à surmonter. Ce sont en fait des opportunités déguisées de vivre un amour plus profond, des émotions plus intenses et un bonheur plus durable. Lorsque je réfléchis aux moments difficiles que j'ai traversés, je me rends compte que ce sont ceux qui m'ont apporté les plus grandes leçons et qui m'ont conduit à une croissance personnelle significative. Je me souviens d'un moment où j'ai perdu quelqu'un qui m'était très cher. La douleur semblait insupportable et la tristesse envahissait chaque recoin de mon être. Cependant, c'est durant cette période que j'ai découvert la profondeur de l'amour que je ressentais et la résilience que je possédais. Chaque larme versée m'a rappelé la valeur des souvenirs partagés et l'affection qui continue de vivre en moi. En observant une journée pluvieuse, avec ses nuages gris et le bruit rythmé des gouttes frappant la fenêtre, je me rends compte à quel point l'humidité apporte un sentiment de nostalgie, mais aussi de renouveau. Après la tempête, la sécheresse de l'air semble encore plus bienvenue, symbolisant un nouveau départ. L'alternance entre ces états est ce qui rend l'existence dynamique et pleine de possibilités. À chaque pas que je fais, je reconnais que, sans les difficultés et les moments de désespoir, la vie serait une ligne droite, sans saveur ni couleur. C'est dans l'adversité que l'on trouve la véritable essence du bonheur. Les cicatrices que je porte sont la preuve de batailles menées et gagnées, et chacune d'elles raconte une histoire de dépassement et d'amour. Par conséquent, en réfléchissant à la dualité qui imprègne notre existence, je comprends que c'est ce qui donne le plus de sens au voyage. La vie est une composition complexe d'opposés qui s'aiment, et c'est dans cette danse complexe de lumière et d'ombre, de chaleur et de froid, de joie et de tristesse que nous trouvons la véritable beauté de l'expérience humaine. Chaque obstacle, chaque défi n'est pas seulement une barrière, mais une opportunité de grandir, de s'épanouir et d'embrasser la plénitude de l'être. L'avenir de l'humanité est ce que nous choisissons d'en faire. Nous devons croire en notre pouvoir, même lorsque d'autres choisissent la voie de la violence. En fin de compte, ce qui compte, c'est la quantité de joie et d'amour qui résulte de ces choix. L'évolution ne s'arrête pas, quoi qu'il arrive. Si l'humanité souhaite voir la destruction et le conflit, cela se manifestera. Mais si nous désirons la paix, la beauté, l'art, la joie et la santé, nous l'aurons aussi. L'esprit humain possède une force supérieure à la matière physique qui nous entoure. Non seulement elle conçoit le monde qui nous entoure, mais elle façonne également la réalité à partir de nos désirs, de nos croyances et de nos pensées conscientes. Il est fascinant de réaliser à quel point la matière est en fait le reflet de ce que nous désirons profondément, de ce en quoi nous croyons avec ferveur et des pensées que nous cultivons dans notre conscience. Pour moi, chaque individu vit la réalité d'une manière unique et personnelle, en fonction de ses propres choix et convictions. Par exemple, lorsque je me trouve dans un environnement naturel, comme une forêt dense et vibrante remplie de grands arbres et de feuillages verts, je constate que mon état mental influence directement ma perception de cet environnement. Si je suis calme et serein, la forêt apparaît comme un lieu de paix et de tranquillité. Cependant, si je suis anxieux, la même forêt peut devenir un lieu de mystère et même de peur. Je crois fermement que cette puissante connexion entre l'esprit et la matière explique pourquoi certaines personnes sont capables de vivre des vies vraiment extraordinaires. Ils maîtrisent l'art d'aligner leurs désirs les plus profonds avec leurs croyances et leurs pensées, créant ainsi une réalité que beaucoup considéreraient comme inaccessible. Ces gens ne sont pas seulement chanceux, ils sont les architectes de leur propre existence, façonnant le monde qui les entoure selon la force de leur esprit. En y réfléchissant, je me sens inspiré à approfondir mes propres pensées et croyances. Je me demande,
Est-ce que j'aligne vraiment mes désirs avec mes actions et mes pensées quotidiennes? Est-ce que je permets à mon esprit d'être le moteur qui fait avancer ma réalité? Ces questions ne sont pas anodines, et la recherche de réponses m'emmène dans un voyage de connaissance de soi et de croissance personnelle. Je pense également aux innombrables fois où l'histoire nous a montré des exemples de personnes qui ont transformé leur vie grâce au pouvoir de l'esprit. Les grands inventeurs, dirigeants et artistes ont souvent raconté à quel point la visualisation et la croyance en leurs objectifs étaient essentielles à leur réalisation. Edison, par exemple, avec ses innombrables inventions, n'a jamais abandonné, malgré des échecs répétés. Son esprit était toujours concentré sur le succès inévitable qu'il croyait obtenir. Bref, l'esprit crée non seulement le monde que nous percevons, mais définit également les limites et les possibilités de notre existence. Il est donc de notre responsabilité de cultiver des pensées positives, d'entretenir des croyances qui nous responsabilisent et de rester concentrés sur nos désirs les plus sincères. Ce n'est qu'alors que nous pourrons vivre la vie extraordinaire que nous désirons tous. Et, tout en parcourant mon chemin, j'essaie toujours de me rappeler que la clé de ma réalité réside en moi, dans la force et la détermination de mon esprit. Ne vous attardez pas à l'idée que vous ne pouvez pas continuer. Si vous êtes concentré sur cette voie et avez l'impression qu'il n'y a aucun moyen d'avancer, tout ce que vous avez à faire est de changer de perspective. Regardez la route et réfléchissez. Peut-être que je peux aller dans cette direction. Peu importe ce que pensent les autres. Si je n'aime pas cette voie, je peux en choisir une autre. Ce que j'essaie de faire, c'est de suivre mon propre chemin. Je ne sais pas où il va, et ça n'a pas d'importance. Certaines personnes vont se plaindre et me demander où je vais, mais je m'en fiche. Je vais là où ça me rend heureux. Suivre le chemin des autres me rend malheureux, et je ne suis pas là pour être malheureux. Si vous voulez être malheureux, soyez-le. Je ne le serai pas. C'est excitant. Si dans 2 semaines je n'aime plus ça, je choisirai une autre voie. Préparez-vous, car le futur est déjà arrivé. La planète entière est à votre disposition. Regardez autour de vous, c'est un endroit magnifique où vous pouvez faire ce que vous voulez. Ne laissez pas votre esprit vous dire que vous devez faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. C'est ton choix. Il faut avoir le courage de bouger, de changer. Mais la bonne nouvelle est que dès que vous effectuez un petit changement, un tout nouveau monde s'ouvre. Le bonheur surgit. C'est un nouveau monde, avec un peu de changement. Soudain, vous vous sentez heureux et réalisez que vous êtes dans un endroit magnifique, avec de bonnes choses autour. Cela ne tient qu'à toi. Vous avez le pouvoir. Lorsque vous vous sentez fatigué et bouleversé, vous avez l'impression de vous heurter à un mur. Ça fait mal. Arrêtez de heurter le mur et contournez-le. Je l'ai fait aussi, jusqu'à ce que j'arrête. Et tout allait bien. Les personnes qui se suicident subissent le même pouvoir que vous avez sur la planète lorsqu'elles sont des esprits. Si vous pensez que se suicider est une mauvaise chose et que vous en souffrirez, alors vous souffrirez. Vous expérimentez ce que vous croyez. Mais d'un autre côté, tout est très rapide et temporaire. Immédiatement, vous réalisez vos pouvoirs et comprenez que vous souffrez parce que vous avez choisi de souffrir. Vous vous punissez jusqu'à ce que vous compreniez pourquoi vous vous punissez. Lorsque cela se produit, la souffrance disparaît rapidement. La souffrance est une question de perspective, c'est une émotion humaine. Je ne dis à personne de se suicider, mais lorsqu'une personne choisit de se suicider, elle devra quand même poursuivre son chemin, grandir et s'épanouir. C'est inévitable. Laissez-moi vous expliquer cela au mieux. L'existence est un pur amour, une vie heureuse et joyeuse. Notre réflexion s'arrête, et lorsque cela se produit, nous souffrons. Si nous essayons de nous arrêter ici ou ailleurs, nous serons confrontés à la vérité, selon laquelle la vie est un mouvement constant, un flux incessant d'expériences et d'émotions. C'est dans ce mouvement que nous trouvons notre véritable essence, notre but. Chaque choix,
Chaque changement de direction nous rapproche de qui nous sommes réellement. Le courage de suivre notre propre chemin, indépendamment de l'opinion des autres, est ce qui nous permet de vivre une vie pleine et pleine de sens. Le bonheur ne réside pas dans une destination fixe, mais dans le voyage continu de découverte de soi et de croissance. Alors avancez, le cœur ouvert et l'esprit libre. Permettez-vous de changer, de vous réinventer, de trouver de nouvelles voies et surtout d'être heureux. La vie est un cadeau précieux et c'est à vous de choisir comment vous voulez la vivre. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de créer votre réalité, de transformer votre monde et de trouver de la joie à chaque pas que vous faites. La souffrance est causée par nous-mêmes. Si nous laissons couler l'existence, il n'y a pas de souffrance. La souffrance est une condition humaine, une absurdité nécessaire au résultat de l'amour. C'est un jeu auquel nous choisissons de jouer. Nous savons que lorsque le jeu sera terminé, nous rirons de tout. Même la personne qui se suicide rira de ce qu'elle a fait une fois de l'autre côté. C'est juste un jeu et ce n'est pas grave. Ne prenez pas la vie sur la planète si au sérieux. Détendez-vous, car de toute façon, tout arrivera. Tout ce qui était prévu se réalise. Tout ce que nous pensons et espérons se réalisera. Nous n'avons pas besoin d'essayer si fort. Cela ne doit pas nécessairement être difficile ou compliqué. Il y aura des hauts et des bas, des moments heureux et tristes, car telles sont les conditions du jeu. Même si je pensais que j'aurais pu faire mieux, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui et j'aime qui je suis. Je me dirais, calme ton esprit et écoute davantage ton intuition. Faites confiance à votre cœur. Faites confiance à ce que vous ressentez plus qu'à ce que vous pensez. Ce que vous ressentez est toujours juste. Croyez en vous, en votre enthousiasme, en vos pouvoirs. Faites ce qui vous rend heureux. Si ça ne marche pas, vous pouvez au moins rire et dire que vous avez essayé. Faites plus confiance à ce que vous ressentez qu'à ce que vous pensez. C'est ce que je dirais à mon jeune moi. Je sais que les gens essaient et font de leur mieux, tout comme je fais de mon mieux. Mon message aux gens serait le suivant. Tout d'abord, ne regardez pas la télévision ni les informations, non pas parce qu'ils sont intrinsèquement mauvais, mais parce qu'ils peuvent parfois déformer notre perception de la réalité, remplissant notre esprit de négativité et de pessimisme. Je vous recommande plutôt d'imaginer le monde dans lequel vous souhaitez vivre. Pensez aux détails de ce lieu idéal. Visualisez-en tous les aspects avec clarté et passion. Croyez-moi, vous avez le pouvoir de matérialiser ce monde. Vous êtes des êtres incroyablement puissants, dotés d'une immense capacité créatrice. Mais cette force doit être canalisée par l'imagination et la création consciente. Quoi que vous croyiez, quoi que vous espériez, quoi que vous aimiez, c'est ce que vous verrez se manifester dans votre vie. Si quelque chose vous apporte du bonheur, vous avez la capacité de l'introduire dans votre réalité. Ce ne sont pas de simples mots fantaisistes, ce sont des lois de la physique, des lois universelles qui régissent notre existence. Bien sûr, vous pouvez appeler cela de la magie si vous préférez, car le sentiment de voir vos rêves devenir réalité peut vraiment ressembler à de la magie. En y réfléchissant, je me rends compte que nos rêves ne sont pas de simples illusions. Ils sont possibles, ils sont tangibles. Mais il y a un point crucial. Le choix est entre nos mains. Nous décidons quoi penser, quoi ressentir, et par conséquent, quoi créer autour de nous. Mon message est donc simple mais puissant. Prenez soin de vos pensées. Restez concentrés sur les bonnes choses, sur les pensées positives et édifiantes. Imaginez une matinée paisible où le soleil se lève doré sur l'horizon, baignant tout dans une lumière douce et accueillante. Les arbres environnants se balancent doucement au gré de la brise, et le chant des oiseaux remplit l'air d'une mélodie paisible. C'est ce type de scénario que nous devons cultiver dans notre esprit, parce qu'après tout, c'est vous qui créerez le monde qui vous entoure. Alors, s'il vous plaît, pensez en paix, pensez en harmonie. La paix intérieure se reflètera dans le monde extérieur. Et ensemble,
Nous pouvons construire un monde meilleur, une pensée à la fois. Je le répète, vous avez le pouvoir. Vous êtes les architectes de votre propre vie. Imaginez clairement, créez avec intention et entretenez le jardin de vos pensées. Ainsi, non seulement ils verront leurs rêves se réaliser, mais ils contribueront également à un monde plus positif et harmonieux pour tous. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez votre avis dans les commentaires. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous souhaitez continuer à découvrir d'autres histoires comme celle-ci, cliquez sur cette vidéo qui apparaît désormais sur votre écran.